Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet vraiment au cœur de notre métabolisme, la résistance à l'insuline. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour comprendre comment le corps en arrive là et surtout pourquoi c'est si crucial de bien saisir ce mécanisme. Alors tout commence avec une grande question qui peut sembler simple au premier abord. Comment est-ce que l'obésité et le fait de ne pas assez bouger peuvent-ils dérégler à ce point toute la machine? C'est un peu le puzzle qu'on va essayer de reconstituer. Ok, première pièce du puzzle, le point de départ. Tout commence par un virage, un vrai changement de cap pour notre métabolisme. C'est le moment où les choses commencent à dérailler. Et ce qui déclenche tout, c'est justement ce duo, l'excès de graisse corporelle et le manque d'activité physique. Cette combinaison, ce n'est pas anodin, ça vient vraiment gripper les rouages de la régulation du sucre et des graisses. C'est là que sont posées les fondations de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Mais alors, la résistance à l'insuline, c'est quoi au juste? Eh bien, imaginez que l'insuline est une clé qui doit ouvrir la porte des cellules pour y faire entrer le sucre qui circule dans le sang. En cas de résistance, c'est comme si la serrure devenait rouillée. Les cellules, notamment dans les muscles ou le foie, deviennent un peu sourdes aux ordres de l'insuline. Elles répondent de moins en moins bien. Bon, maintenant, allons voir d'un peu plus près comment cette fameuse surdité s'installe. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour que les cellules se mettent à ignorer les messages? En fait, c'est une réaction en chaîne. Tout commence avec l'accumulation de tissus graisseux. Cet excès de graisse, ce n'est pas juste du stockage, ça crée aussi une sorte d'inflammation permanente, mais à bas bruit, dans tout le corps. Et cette inflammation, à son tour, vient brouiller la ligne pour les cellules des muscles et du foie. Résultat, elles deviennent moins réactives et le glucose, qui devrait pouvoir entrer, reste coincé à la porte, dans la circulation sanguine. Face à cette situation, le corps ne reste évidemment pas sans rien faire. Il tire la sonnette d'alarme. Et celui qui monte au front pour gérer la crise, c'est notre pancréas. Puisque les cellules sont dures d'oreille, le pancréas n'a qu'une seule stratégie, crier plus fort. Il se met donc à produire beaucoup, mais alors beaucoup plus d'insuline pour essayer de forcer le message à passer, pour compenser cette perte d'efficacité. Regardez, la différence est flagrante. Dans une situation saine, tout est équilibré. Une dose normale d'insuline fait le job. Mais à droite, avec la résistance, le pancréas doit tourner à plein régime pour produire un surplus. On entre alors dans un état bien particulier, l'hyperinsulinémie compensatoire. En clair, le sang est en permanence inondé d'insuline. Et le problème, c'est que d'avoir autant d'insuline dans le sang tout le temps, ce n'est pas du tout anodin. Ça a des conséquences majeures et ça nous amène directement au règne du stockage. Pour bien piger ce qui suit, il faut se rappeler d'une chose. L'insuline, c'est l'hormone du stockage par excellence. Son job principal, c'est de dire au corps « fais des réserves, mets de côté ». Le vrai souci, c'est quand ce signal de stockage reste allumé en permanence. Alors, que se passe-t-il concrètement? 3 choses. Premièrement, cette insuline en excès va stimuler la création de nouvelles graisses. Deuxièmement, elle ouvre en grand les portes des cellules de stockage pour y faire entrer ces graisses. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, elle verrouille la porte de sortie. Elle empêche le corps d'aller puiser dans ses réserves de graisse pour produire d'énergie. Bilan, on est en mode stockage de gras à 100% et en mode déstockage à 0%. On a beaucoup parlé des graisses, mais une question se pose. Et le sucre alors? Tout ce glucose qui n'arrive plus à rentrer dans les cellules, que devient-il? Eh bien, chez une personne peu active, le principal hangar de stockage du glucose, c'est-à-dire les muscles, est déjà plein. Les réserves sont au max. Et comme les cellules sont de toute façon résistantes, elles n'arrivent pas à en prendre plus. La porte d'entrée principale du glucose est donc complètement bouchée. La conséquence est donc inévitable. Tout ce surplus de sucre est dévié, il prend une autre autoroute, direction le foie et les cellules graisseuses. Et là-bas, il est transformé en encore plus de gras. Le sucre en trop vient donc directement alimenter la machine à fabriquer du gras. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Tous ces éléments ne sont pas juste une liste de soucis. Non, ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres pour créer une boucle qui s'auto-alimente, le fameux cercle vicieux métabolique. Allez, on construit ce cercle ensemble. Le point de départ, on le connaît. L'obésité et la sédentarité, qui créent la résistance à l'insuline. Deuxième étape, cette résistance force le pancréas à travailler plus pour produire plus d'insuline. Troisième étape, cet excès d'insuline met le corps en mode stockage de gras à plein temps. Et voici la dernière pièce, celle qui referme le piège. Cette nouvelle accumulation de graisse vient à son tour aggraver la résistance à l'insuline de départ. Le problème s'entretient tout seul. Et voilà, la boucle est bouclée, on a un système qui se renforce en permanence. Plus il y a de graisse, plus la résistance augmente. Plus la résistance augmente, plus l'insuline grimpe. Et plus l'insuline grimpe, plus on stocke de graisse. Et ça recommence. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un état stable. C'est une spirale. Sans intervention, ce cercle vicieux entraîne une dégradation progressive de la santé métabolique. L'aboutissement de cette mécanique, au bout du chemin,
C'est bien souvent l'évolution vers des maladies plus graves, dont la plus connue est évidemment le diabète de type 2. Ce qui nous laisse avec la question la plus importante de toutes, bien sûr. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, comment fait-on pour briser ce cycle ?